Après, dans l'histoire des idées, il y a évidemment quelqu'un qui est important, qui est Darwin, parce qu'il a montré qu'effectivement, les primates, s'ils ne riaient pas comme nous, ils avaient une expression qui manifestait à la fois plaisir, connivence, un grand nombre de caractéristiques qui sont celles du rire humain. Et le rire, donc, s'oppose à deux activités humaines. Mais il y a quelque chose de très paradoxal qui est qu'a priori, on va dire que c'est le contraire du rire, c'est pleurer. Or, rire et pleurer, finalement, c'est quasiment sur la même ligne d'expressivité. Et ça n'est pas pour rien qu'on peut pleurer de rire et qu'on a des larmes de rire. Donc, ça prouve que les manifestations physiologiques, comme l'agitation, le risorius, etc., ou bien le fait que des larmes coulent des yeux, ça peut très bien se croiser dans ce que ça exprime, et le rire peut s'exprimer par des pleurs. Je pense que des pleurs qui s'exprimeraient par le rire, c'est possible aussi parce qu'il y a des rires extrêmement amers, par exemple ceux qui sont qualifiés d'une manière assez étrange et qu'il faudrait creuser de plus près, des rires jaunes. Pourquoi jaunes? Est-ce que c'est comme les non-grévistes par rapport aux grévistes qui sont des jaunes? Est-ce que c'est comme les pages jaunes qu'on nous célèbre tous les jours en ce moment? Je ne le sais pas. Donc, il faut opposer le rire et le pleurer tout de même, mais en marquant quelles sont leurs connivences. Et il y a une opposition qui me paraît encore plus claire, qui est celle du rire et du sourire, parce que ça a l'air d'être un peu la même chose. La langue dit que c'est un rire en dessous, le sourire, un rire sous cape, très exactement. Et je me demande si entre le rire et le sourire, ce n'est pas vraiment deux territoires complètement disjoints, mais ça demanderait à être exploré, et ça n'est pas mon objectif aujourd'hui. Ce qui peut être rappelé quand même, c'est qu'il y a un rire physiologique qui s'oppose au rire expressif et psychologique. Et dans les mots, vous allez le voir tout à l'heure, qui expriment le rire, la physiologie est extrêmement importante. C'est-à-dire que très souvent, alors qu'on l'a oublié, on va employer des mots qui font référence aux aspects les plus matériels et les plus physiologiques de la rigolade. Alors que ça ne s'oppose pas, mais ça doit s'inclure dans un ensemble qui est ce que j'appellerais le rire expressif, parce que psychologique, ça ne dit pas grand-chose, tout est psychologique, y compris le physiologique, donc c'est idiot, mais le rire expressif, ça veut dire quelque chose. Et même le rire communicatif. On dit que le rire est communicatif. Il y a un artiste, chanteur, qui l'a montré très bien, et en montrant qu'un rire fou se transmettait, même s'il n'y avait aucun contenu. Bon, ça c'est quand même intéressant.